du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du savoir. J'ai emmené tout le monde découvrir une capacité étonnante de certains petits habitants de la nature. Une capacité qui ne dure pas seulement quelques jours ou mois, mais parfois plusieurs années. J'ai voulu montrer comment ils font face à des conditions difficiles et ce qui leur permet d'attendre aussi dans le bon moment pour repartir. J'ai invité tout le monde à ce voyage fascinant. Sur la clairière des découvertes, j'ai rencontré la tortue et le kakatoès. La tortue a dit que les escargots pouvaient dormir aussi longtemps parce qu'ils avaient une horloge cachée à l'intérieur, qui comptait exactement 3 ans et les réveillait comme une sonnerie d'école. Elle a ajouté que pendant ce temps, ils ne mangeaient rien, car il y avait un stock secret de feuilles dans leurs coquilles. Le kakatoès a pensé que c'était parce que les escargots aimaient faire les plus longues siestes du monde animal et qu'en dormant, ils voyageaient en rêve sur toute l'île. Puis, une fois réveillés, ils savaient tout ce qui s'était passé. J'ai trouvé ces idées amusantes, mais j'ai expliqué que les escargots pouvaient dormir jusqu'à 3 ans quand les conditions étaient mauvaises et qu'ils ralentissaient alors toutes leurs fonctions vitales. Dans la grotte dorée, j'ai rencontré la panthère noire et le tigre. La panthère noire a raconté avoir vu des escargots qui, après une longue sécheresse, ne se réveillaient que lorsqu'une pluie abondante arrivait, alors que leurs coquilles étaient bien fermées par une fine couche qui les protégeait de la perte d'eau. Elle a ajouté qu'après leur réveil, ils se mettaient tout de suite à manger. Le tigre a expliqué que dans les régions tropicales, les escargots pouvaient rester endormis pendant toute la saison sèche, parfois pendant plusieurs mois, voire des années, si le manque d'humidité persistait. Il a aussi précisé que ce ralentissement les aidait à survivre sans manger ni boire. J'ai résumé que leurs exemples montraient comment l'endormissement était une stratégie de survie dans des conditions difficiles et que cela fonctionnait jusqu'à ce que l'environnement redevienne favorable. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré le vautour et le petit éléphant. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur le fait que les escargots pouvaient dormir jusqu'à 3 ans. Le vautour a répondu que c'était possible grâce au ralentissement de toutes les fonctions vitales, comme la respiration ou la circulation, et à la fermeture de la coquille par une membrane protectrice, ce qui leur permettait de survivre sans eau ni nourriture. Le petit éléphant a ajouté que cela arrivait quand il y avait une longue sécheresse ou d'autres conditions difficiles et que l'escargot protégeait ainsi son corps du dessèchement en attendant le retour de l'humidité. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai conclu que c'était un exemple unique d'adaptation, où la patience était la clé de la survie. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez appris que les escargots pouvaient dormir jusqu'à 3 ans si les conditions autour d'eux étaient trop difficiles pour vivre. J'ai montré comment ils se protègent contre la perte d'humidité et comment ils ralentissent leur vie pour survivre. J'espère que cette histoire vous a montré à quel point les stratégies de survie dans la nature sont étonnantes. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.